Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Frenkie de Jong, la décision choquante. Ensuite, tension, la guerre est déclarée entre le Barça et son capitaine. Et, Barça, Lewandowski annonce la fin. Et d'autres infos du Barça. On y va. Le plan du Barça pour boucler l'arrivée de Joan Garcia. Le jeune gardien espagnol s'apprête à franchir une étape majeure de sa carrière, alors que les derniers détails administratifs maintiennent encore le suspense. Le FC Barcelone a un plan pour finaliser cette arrivée. Depuis plusieurs semaines, le mercato catalan est animé par le transfert de Joan Garcia qui suscite l'attention de nombreux observateurs. Le prometteur gardien de but de l'Espagnol de Barcelone se dirige vers le prestigieux FC Barcelone. Après des négociations, les deux parties sont parvenues à un accord définitif. Ce vendredi, les contrats ont été relus, validés et finalisés par les représentants du joueur et du club Blaugrana. Désormais, un ultime obstacle se dresse encore sur la route de ce transfert et le règlement de la clause libératoire fixée à 25 millions d'euros, augmentée de l'indice des prix à la consommation qui devrait envoyer ce montant légèrement au-dessus des 30 millions d'euros. Cet ultime point retarde pour l'instant l'officialisation de l'arrivée de Garcia sous les couleurs du Barça. Un enjeu crucial, autant pour le club acheteur que pour l'Espagnol, qui attend ce versement pour pouvoir organiser sereinement sa prochaine saison. De son côté, Joan Garcia aspire à ce que la situation se règle au plus vite. À l'aube de ses congés estivaux, le jeune portier souhaite tourner la page en toute sérénité et pouvoir se présenter, dès le début du mois de juillet, comme nouveau joueur Blaugrana. Le calendrier reste toutefois contraignant, avec un lundi férié à Barcelone, les démarches administratives ne pourront reprendre que mardi. Une fois les documents officiels en main, le représentant légal du joueur déposera la clause libératoire, permettant au Barça de procéder au paiement du gardien. Parallèlement, le club catalan devra clarifier la gestion de son effectif, notamment en ce qui concerne Marc-André ter Stegen. L'objectif est d'éviter toute cohabitation délicate durant la pré-saison, en gérant habilement la transition entre les deux portiers. Quant à l'Espagnol, informé de la décision irrévocable de Garcia, il n'attend plus que l'arrivée des fonds pour planifier son avenir sportif. Tous les regards sont donc tournés vers les prochaines heures, qui s'annoncent décisives pour finaliser ce transfert aussi stratégique que symbolique. L'autre information. Mercato, l'Arabie Saoudite débarque sur un joueur du Barça ciblé par le PSG. Le PSG a eu des vues sur Fermín López 22 ans, milieu offensif du FC Barcelone. Mais l'Angleterre et surtout l'Arabie Saoudite font le forcing pour le recruter. Samedi, le Paris Saint-Germain a célébré son triomphe en finale de la Champions League face à l'Inter Milan 5-0, une semaine après. Le club de la capitale a pris le temps de bien fêter l'événement mais il s'est déjà remis au travail. Luis Enrique et ses hommes ont le mondial des clubs dans le viseur, Luis Campos la saison prochaine. Le directeur sportif multiplie les contacts avec toujours la même idée, miser sur des jeunes prometteurs, quitte à y mettre le paquet. Il a vu l'Argentin Franco Mastantuono lui filer entre les doigts pour s'engager avec le Real Madrid. C'est cette fois un Espagnol qui devrait lui échapper. Ces derniers jours, il a été question d'un intérêt du PSG pour le milieu offensif du FC Barcelone Fermín López. À 22 ans, l'Andalou a joué beaucoup de matchs lors de la saison qui vient de s'achever, a souvent été décisif 8 buts, 10 passes décisives en 46 matchs mais il a rarement été titulaire. Et la situation pourrait empirer en 2025 à 2026 puisqu'un ailier gauche pourrait débarquer et s'ajouter à Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal et autres Gavi. De là à envisager un départ ? Fermín n'a rien dit mais Chelsea a sauté sur l'occasion et proposé un échange avec Christopher Nkunku. Et le PSG serait également intéressé. Mais selon Sport, c'est l'Arabie Saoudite qui serait prêt à des folies pour le recruter. Hansi Flick compte sur lui pour la saison prochaine mais lui comme le club ne s'opposeront pas à un transfert si Fermín López en fait la demande. Ce n'est pas sa volonté mais si le FC Barcelone recrute un autre élément offensif, elle pourrait changer. Auquel cas, le PSG aurait une chance mais il devrait composer avec une concurrence très relevée. À l'instar de Yamal, Pedri, Gavi, Baldé et tous les autres, Fermín López a la chance d'évoluer dans une équipe du FC Barcelone très forte et composée en majorité de jeunes formés en son sein. On le voit mal quitter le club alors qu'il commence à percer et, surtout, à remporter des titres. L'autre information. Frenkie de Jong,
la décision choquante. Frenkie de Jong fait partie des joueurs susceptibles de quitter Barcelone cet été, puisqu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Mais à ce stade, tout porte à croire qu'il restera encore un certain temps en Catalogne. Avant 2025, le départ de Jong était attendu au cours des 12 ou 13 prochains mois. Il n'a montré aucun signe d'engagement, mais la situation a changé en seconde partie de saison après son intégration dans le 11 de départ habituel d'Hansi Flick. Barcelone est prêt à entamer des négociations avec De Jong, qui devrait se séparer de son agent dans les prochaines semaines, ce qui est perçu comme un signe supplémentaire de sa volonté de prolonger son contrat avec le champion de Liga. L'homme s'est d'ailleurs exprimé publiquement pour clarifier sa situation. S'adressant à Football Zone via Mundo Deportivo, De Jong a révélé son intention de signer un nouveau contrat avec Barcelone avant l'expiration de son bail actuel l'été prochain. Je pense que je vais prolonger avec Barcelone. Je ne peux pas en être sûr à 100%, mais si tout se passe bien, ce sera fait. Mon intention est de prolonger cet été, mais nous verrons bien. C'est une négociation et on ne peut pas dire quand cela se fera. L'important est que les deux parties le souhaitent et je pense que nous parviendrons à un accord. De Jong a également évoqué ses performances, qu'il estime similaires à celles d'avant son indisponibilité de 5 mois en raison d'une grave blessure à la cheville. J'ai eu une longue blessure et j'ai beaucoup souffert de ma cheville, c'était difficile, mais je vais bien maintenant. Mais avant ma blessure, je jouais très bien. Je ne pense pas avoir été beaucoup plus performant cette année que les saisons précédentes, mais les titres que nous avons remportés et les victoires ont donné plus de visibilité à mon jeu. L'autre information. Tension, la guerre est déclarée entre le Barça et son capitaine. Alors que l'arrivée de Johan Garcia semble imminente, l'avenir de Marc-André Ter Stegen s'inscrit désormais en pointillé. Une situation explosive qui pourrait provoquer des tensions dans les jours à venir. La semaine qui s'annonce sera cruciale dans les bureaux du FC Barcelone. Après plusieurs semaines de réflexion, le club catalan est désormais sur le point de conclure l'arrivée de Johan Garcia, une décision qui aura des conséquences majeures sur la hiérarchie des gardiens. La position du Barça est limpide car Johan Garcia sera installé comme titulaire indiscutable, quelles que soient les circonstances. Marc-André Ter Stegen, s'il souhaite rester, libre à lui, mais il devra accepter un rôle de remplaçant, voire même de troisième gardien, sans même la garantie de disputer la Coupe du Roi. De son côté, Wojciech Szczesny, dont le renouvellement est en bonne voie, occupera le poste de doublure. Deco exposera clairement cette stratégie à l'Allemand et à son entourage, tout en cherchant une issue qui conviendrait à tous. Mais trouver un terrain d'entente s'annonce ardu, d'autant que pour Ter Stegen, la situation est plus délicate qu'il doit impérativement jouer pour préparer la Coupe du Monde 2026, un objectif qui lui tient à cœur. Ce contexte fait donc planer l'ombre d'un affrontement direct, le clash Ter Stegen semble désormais inévitable. Pour l'instant, Marc-André Ter Stegen a choisi de garder le silence en public, mais en coulisses, le malaise est profond. Choqué par la tournure des événements, il vit cette mise à l'écart comme une trahison envers son engagement et son statut au sein du club. Il se dit blessé par la campagne d'information qu'il perçoit comme orchestrée pour ternir son image et le pousser vers la sortie. Lui qui, malgré une convalescence difficile, avait écourté sa rééducation pour aider l'équipe, se retrouve aujourd'hui relégué sans ménagement. Ce sentiment d'injustice nourrit une grande détermination chez le portier allemand. Il se déclare prêt à se battre pour conserver son poste de titulaire, si Hansi Flick lui en laisse la possibilité. Mais l'arrivée programmée de Johan Garcia, combinée à l'investissement du club sur ce dernier et à la présence de Szczesny, réduit considérablement ses chances. Dans cet environnement hostile, Ter Stegen est résolu à défendre sa place, quitte à aller au conflit avec sa direction. Malgré la tension ambiante, certains au sein du club pensent encore qu'une solution amiable peut être trouvée, à condition que le climat s'apaise. Mais pour l'heure, Ter Stegen refuse de discuter ouvertement d'un départ. Si le Barça souhaite le voir partir, il devra alors assumer pleinement les conséquences financières de cette décision. Les dirigeants se préparent à adopter une ligne ferme, ils seraient prêts à libérer le joueur tout en lui versant l'équivalent d'une année de contrat en guise de compensation, à condition qu'il accepte de renoncer aux 2 années restantes de son contrat courant jusqu'en 2028. Cette approche musclée illustre bien la détermination du club à imposer sa nouvelle politique sportive. D'ici peu, la situation pourrait basculer, soit un accord est trouvé dans le calme, soit le Barça devra affronter un bras de fer juridique et médiatique avec l'un de ses cadres historiques. Une chose est certaine, l'été s'annonce brûlant autour de la cage Blaugrana. L'autre information. Barça, Lewandowski annonce la fin. La Pologne devra se passer de Robert Lewandowski.
L'attaquant du FC Barcelone a annoncé se mettre en retrait de la sélection tant que Michal Probières, l'actuel sélectionneur, est maintenu en poste. Un gros imbroglio s'est créé entre les deux hommes avec l'absence du capitaine polonais lors de ce rassemblement. De la friction en Pologne. Alors que Robert Lewandowski sort d'une énorme saison avec le FC Barcelone, 42 buts et 3 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant polonais a décidé de ne pas rejoindre sa sélection en fin de saison. Après une saison exigeante avec son club, Lewandowski n'a pas rejoint l'équipe de Pologne en concertation avec l'équipe médicale et le staff de sa sélection, notamment Michal Probières, le sélectionneur. En raison des circonstances et de l'intensité de la saison en club, l'entraîneur et moi avons décidé d'un commun accord que je ne participerai pas au stage d'entraînement de l'équipe nationale polonaise en juin. Une décision qui a interrogé en Pologne et Robert Lewandowski a dû s'en expliquer à nouveau, dans la foulée des nombreuses critiques. J'ai appelé l'entraîneur Michal Probières pour lui parler franchement. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien, ni physiquement ni mentalement. J'étais dans une période difficile et je pensais qu'aller au stage d'entraînement ne m'aiderait pas à atteindre le niveau qu'il souhaitait. Mais visiblement, le dialogue entre Michal Probières et Robert Lewandowski est rompu. Ce dimanche soir, l'attaquant polonais a publié un tweet où il annonce se mettre en retrait de la sélection, compte tenu des circonstances et de la perte de confiance envers le sélectionneur de l'équipe nationale polonaise. J'ai décidé de me retirer de l'équipe nationale polonaise jusqu'à son départ. Michal Probières est en poste depuis septembre 2023. J'espère pouvoir à nouveau jouer devant les meilleurs supporters du monde. Une décision qui semble sans précédent et qui interpelle à un an de la Coupe du Monde. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection, 85 buts, Robert Lewandowski en est aussi le joueur le plus capé. Capitaine de la Pologne jusqu'à présent, c'est désormais Piotr Zielinski, 31 ans, qui va récupérer le brassard. La Pologne est pour l'instant en tête de la poule G dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.